Les mototaxis font beaucoup de victimes à Conakry, c'est ce que vient d'indiquer l'OGC, Organisation guinéenne de la citoyenneté, une structure qui dit avoir mené une enquête sur le terrain. Et selon les enquêteurs, il est difficile d'obtenir de chiffres exacts pour avoir une idée claire sur le nombre d'accidents et de victimes, mais elle souhaite tout de même attirer l'attention des décideurs sur la nécessité de réglementer le secteur. Compte rendu Al-Gassim Yaliba et Aboubakar Din Kamara. Réduire considérablement les accidents de la circulation, voici l'objectif de cette conférence de presse. Suite à une enquête menée, l'Organisation guinéenne de la citoyenneté a fait un constat inquiétant sur le travail de mototaxis. Les accidents sur les mototaxis actuellement en Guinée sont en train de devenir un phénomène qui est très tendu. Ça veut dire quoi? Tous les accidents, la plupart des accidents, quand vous prenez des accidents de circulation, vous prenez 100 cas, vous verrez 70 cas des accidents causés par mototaxi. Et c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvés, nous les membres, pour que vous communiquiez sur là-dessus. Et attirer l'attention aussi des décideurs, le gouvernement et certains services qui gèrent ce phénomène. Pour réduire les accidents de la circulation, la structure a fait des recommandations. Des recommandations qui sont entre autres la nécessité de former les conducteurs et le respect du code de la route par ceux-ci. Il faut aussi obliger le port des casques. Chaque moto doit avoir deux casques. Le conducteur doit porter des paires de chaussures fermées, mais aussi des gants, des gilets pour identifier les motards, des paires de lunettes, et puis mettre en circulation les motos qui sont en bon état. Selon les membres de la dite structure, après cette conférence, ils comptent procéder à une campagne de sensibilisation afin d'attirer l'attention des usagers de la route sur les dangers liés au non-respect du code de la route. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, des enquêteurs de l'ONU demandent la décision du chef de l'armée Primane et sa traduction devant la justice internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre à l'encontre des Rohingyas. The mission has concluded that criminal investigation and prosecution is warranted, focusing on the top Tatmadaw generals in relation to the three categories of crimes under international law: genocide, crimes against humanity, and war crimes. Le flux des migrants vénézuéliens s'est réduit dimanche à la frontière entre l'Équateur et le Pérou, qui a durci les conditions de leur menace à son territoire en exigeant la présentation d'un passeport. Nuestra preocupación es que las personas cuando tienen que huir de sus países y no tienen opciones
para entrar de manera regular se ven forzadas a utilizar rutas irregulares, rutas informales, que las pueden poner en peligro, ¿no? Para nosotros, cada vez que las medidas migratorias se restringen, implica nuevos riesgos para las personas que se ven obligadas a salir de sus países. Et pour finir, Laurent Wauquiez tente une démonstration de force à droite à l'occasion de sa rentrée politique à Montmezec dimanche avec comme point d'appui une critique virulente de l'immigration. Le patron du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, a effectué ce dimanche 26 août sa rentrée politique lors de l'ascension du mont Mézenc entre la Haute-Loire et l'Ardèche, un rendez-vous annuel depuis 2012. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, la France ne va pas mieux. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, les Français ne vivent pas mieux. Le pouvoir d'achat n'a pas progressé, l'insécurité n'a pas reculé, la bureaucratie n'a pas été réduite, l'immigration massive n'a pas été arrêtée et l'islamisme n'a pas été endigué. La question migratoire sera au centre de la campagne des Républicains pour les européennes de 2019. Comment ne pas voir que cette immigration de masse est aujourd'hui devenue une menace culturelle pour la civilisation européenne? Cette question, nous avons aussi le droit de la poser. Il se rendra par ailleurs du 7 au 14 septembre en Nouvelle-Calédonie en vue du référendum sur l'indépendance et effectuera de nombreux déplacements dans les fédérations LR qui éliront leurs dirigeants les 13 et 14 octobre. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information et merci à tous de l'avoir suivi.